J'ai besoin de vous, vous allez m'aider à choisir ma ceinture. Est-ce que je mets une grosse ceinture rouge comme ça? Oh bah ça va, on est à l'aise. Comme ça. Ou alors, est-ce que je mets une ceinture chaîne? Comme ça. Qu'est-ce qui est le plus stylé? Olga, t'en penses quoi? Ça ou ça? Tu préfères quoi? Tu préfères ça? Je crois qu'Olga préfère ça. Alors, je vous montre de près ce que j'ai fait. J'ai mis une petite jupe noire, donc ma ceinture chaîne, une chemise blanche et un pull gris anthracite que j'ai reçu hier. C'est un Lily Silk. Cette vidéo est sponsorisée par Lily Silk, mais je ne vais pas vous faire un haul au début parce que je crois que ça vous saoule un petit peu. Donc je vais juste porter les vêtements au fur et à mesure. Comme ça ne vous dérange pas dans le visionnage de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous plaît, il y a des offres que j'ai mis juste ici. Elles sont aussi dans la description de cette vidéo avec tous les liens des vêtements que je porte, les références, les tailles. Donc vous pouvez retrouver tout au long de la vidéo. Et si vous ne connaissez pas Lily Silk, c'est une marque de vêtements qui vend uniquement des matières naturelles nobles, c'est-à-dire soit de la soie comme son nom l'indique, soit du cachemire. Aujourd'hui j'ai un pull torsadé en cachemire qui est ultra doux. Ils appellent ça du baby cachemire. Je ne sais pas s'il y a une différence entre du cachemire et du baby cachemire ou si c'est un terme anglais. Je vais demander à ChatGPT. Quelle est la différence entre le cachemire et le baby cachemire? Le baby cachemire est issu des premières tontes des chevreaux, alors que le cachemire vient de la laine des chèvres adultes. J'aurais appris quelque chose. Bon, j'ai une réunion qui commence dans 4 minutes. J'ai soif, j'ai toujours pas bu mon matcha. Olga n'est pas sortie parce qu'il pleut et quand il pleut, mademoiselle ne veut rien faire. Regardez-la, s'il vous plaît. Elle dort paisiblement. T'es trop mignonne. Oh yo yo. Oh ça c'est un chien trop mignon. Oh. J'ai l'impression de jouer dans le clip de Britney Spears, Baby One More Time. Alright, alright. Il me manque un chou rose dans les cheveux. Alors, Alexandra. Ah oui c'est vrai tout ça. J'ai un problème, c'est que dès que je me connecte en réunion avec Safari, mes réunions sautent. Donc si j'ai 1 heure de réunion, je vais partir 4 fois de la réunion parce que ma connexion saute. Donc je vais essayer sur Google Chrome. Trop bizarre que ça me fasse ça. Pourtant j'habite pas à la campagne, loin de là. Quel est votre nom? Je m'appelle Olga. Participer. Il est 58. Je suis toujours la première en réunion. Quel plan formidable. Voilà. Olga là. En vrai c'est pas du tout un plan pour être en réunion, je suis affalée sur le lit. Là c'est un peu mieux, il n'y a que vous qui savez. Mon bébé chien. Ah bah voilà. Coucou, ça va? Ça va? Je suis avec Olga, regarde. Olga, fais la réunion avec nous. Mon rendez-vous vient de se terminer, il est déjà 12h26. Ça a duré pas mal de temps. J'ai très envie de me faire mon matcha parce que j'ai pas bu de matcha ce matin. Et j'adore boire du matcha dans des beaux verres. Ça, alors attendez, c'est quelle marque déjà? Zafferano. Ils en vendent sur Westwing si vous voulez, mais c'est pas du tout de la marque Westwing. Hein. Ce sont de très très beaux verres. On les a eu avec Fabien en partie pour notre mariage. Et je sais plus pourquoi je vous dis ça. J'ai absolument besoin de boire mon matcha pour reconnecter mes neurones. Je vais vous montrer en même temps comment je fais le mien. Alors, pour les marques, j'ai plusieurs marques. J'ai Anatae, Noka Matcha, la marque de Stell Coast, qui est aussi une youtubeuse. Elle a sa marque de matcha, qui est super bon, mais d'ailleurs il est tellement bon que j'ai déjà tout fini, j'en ai plus. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai offert le matcha de chez Palais d'été que je n'ai pas encore ouvert. Ah, et j'ai aussi celui de chez Terre Exotique. Comme j'aime le matcha, j'en ai plein. Et là, Anatae est délicieux. J'en ai plus beaucoup. Je crois que je peux encore en faire 2. Et après, je goûterai celui de chez Terre Exotique et celui de chez Palais d'été. En tout cas, si vous cherchez un bon matcha, j'ai essayé Noka Matcha et Anatae, ils sont très bons. Il y en a plein qui me disent mais je comprends pas, c'est super amer le matcha. Et en fait, je pense que c'est parce qu'ils en mettent trop. Moi, ce que je fais, c'est que je remplis une petite cuillère comme ça. Je la mets dans un bol avec un petit fond d'eau chaude. Et avec cet outil-là, je vais faire mousser mon matcha. Et en fait, cette étape est super importante parce que si vous avez des grumeaux dans votre matcha, c'est pas très bon. Donc il faut bien mousser. Vous faites des espèces de M, vous mettez de la pression. Faut y aller en revanche. Hein. Bon, c'est mieux quand c'est posé. Mais vous voyez, ça fait une petite mousse comme ça. Ok, donc mon matcha est fait. Moi, ce que j'aime, c'est un peu de caramel au beurre salé dedans. J'achète celui-ci. On le trouve à côté du lait concentré sucré. Il n'est pas dans tous les supermarchés, je le trouve chez Monoprix. Et j'en ai plus beaucoup parce que Fabien en a mangé. Je crois qu'il l'a mangé à la petite cuillère, donc il n'y a plus grand chose. Mais bref, voilà. Je tapisse un peu mon verre. Normalement, je fais des dessins sympas. Là, j'ai fait ce que j'ai pu. Et quand je fais du matcha chaud, c'est-à-dire avec du lait chaud, je mets mon matcha après. Mais là, je vais le mettre avant pour quand même que le caramel fonde un peu. C'est quand même un process, hein, de faire du matcha. Et maintenant, j'ajoute du lait d'avoine. Je prends toujours du lait végétal parce que je digère très mal le lait de vache. Ça me donne mal au ventre. Pourquoi du lait d'avoine? Parce que je trouve que les autres laits végétaux, amandes, noisettes, coco, tout ce que vous voulez, ça masque le goût de matcha. Donc ça, c'est peut-être pour ça que vous avez eu des problèmes à faire votre matcha. Donc toujours prendre du lait d'avoine. Je prends le Alpro avoine onctueuse et je remplis. Et après, j'ajoute des glaçons ou pas. Là, je ne vais pas en ajouter. Et vous voyez, on voit le caramel ici. Et mon matcha est fait. Et j'adore le goût. Un truc, c'est que j'aime toujours les boissons étranges. Vous m'emmenez dans un bar, déjà je ne bois pas d'alcool,
Je ne bois jamais d'alcool, à part du Monaco ou du cidre doux. Mais je vais toujours boire des sirops étranges. Encore les plus normaux que j'adore, c'est sirop de violette et orgeat. Mais je vais adorer le sirop de concombre, le sirop de sapin, le sirop de jasmin, le sirop de yuzu. Ça j'adore. Je vais boire du kombucha, tout ce qui est latte. J'adore le golden latte, le chai latte, le matcha latte évidemment. J'aime bien les choses bizarres, donc c'est pas étonnant que je boive du matcha. Attendez, pause, je viens de me maquiller là. Et en fait, hier, Clinique m'a envoyé un duo d'eyeshadows comme ça, et donc c'est le High Impact Shadow Play, et donc les teintes c'est Strawberries and Chocolate. Ouh, cet accent! Et donc je commence par ce gros rose là, comme ça, que je mets sur ma paupière. Je me dis bon bah jusqu'ici j'en ai plusieurs des comme ça, et là je passe au plus foncé pour me dire bon bah je vais me faire un petit trait de liner, et qu'est-ce que je découvre? Une espèce de brosse comme ça. Et en fait, cette brosse, hop, ça te permet de définir un petit liner comme ça, qui est beaucoup plus pratique que le gros stick. Bon là je ne vois rien, faut que j'aille chercher un miroir. Ce qui rend l'application du liner beaucoup plus facile, et ça fait un léger irisé. Alors j'essaye en ras de cils. C'est trop joli, trop beau. J'allais dire on est dimanche, mais on n'est pas dimanche, on est samedi. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je me suis habillée comme ça. Un petit t-shirt rose, un jean, parce que je vais sûrement aller promener Olga. Puisqu'on va prendre la voiture, on va aller au bois de Boulogne. Et j'ai mis une petite pince dans mes cheveux, parce que je ne suis pas coiffée. C'est repos ce week-end. Et comme il fait un peu froid, hop, le gilet. Et ça en fait c'est le, vous savez le pull que j'avais hier, le pull gris. Et bien c'est la même matière mais en version gilet avec des manches longues, et il est tellement doux, j'ai envie de dormir avec, tellement c'est agréable. C'est toujours baby cashmere avec des petits boutons en corne comme ça. Je suis trop bien dedans, je crois que je vais me mettre un peu sur le lit à lire. Là je vais cuisiner, j'ai vu une recette super sympa avec un steak de brocoli. J'aime pas les brocolis, mais c'est l'influenceuse Loulou in the Kitchen qui fait plein de recettes sur Instagram, je sais pas si vous connaissez. Donc Fabien est parti acheter du tahini et on va essayer de cuisiner ça. Et ce soir, Fabien adore aller dans le 13e arrondissement, avenue de Choisy, pour manger dans les restaurants chinois. Son restaurant chinois préféré c'était l'Icafo, mais ils sont partis à la retraite, donc il n'y a plus de l'Icafo, c'est un deuil national. Donc on va aller dans un autre restaurant je pense. J'ai proposé à mon amie Eve Nora, que vous devez connaître depuis le temps puisqu'elle est là depuis le début de cette chaîne. C'est ma première copine, la première copine que je me suis faite à Paris, et je l'ai rencontrée grâce aux réseaux sociaux parce qu'on a commencé en même temps les réseaux sociaux. On faisait de la couture toutes les deux, et un jour je lui ai dit ah viens on se fait un atelier de couture ensemble. On a dit oui, et puis depuis on est super copines. Elle m'a emmenée chez elle à La Réunion, elle était à mon mariage, enfin bref on se voit toutes les semaines. D'ailleurs je l'ai déjà vue 2 fois cette semaine, ce sera la 3e fois, et je la vois encore demain, donc ça va faire 4 fois. Et voilà, en tout cas week-end chill. J'ai aussi des vêtements à reprendre, des ourlets de pantalon. Voilà, je pense que je vais faire ça. C'est jamais très sexy hein, de refaire des retouches, c'est tout ce que je déteste, mais bon, faut bien les faire. Et j'ai plein de choses à vendre sur Vinted. Voilà, même si c'est week-end repos, ça va être week-end quand même assez chargé de toutes ces petites choses à faire qu'on n'a pas le temps de faire en semaine. Donc mon premier projet couture, c'est ce corset que j'avais cousu en Vichy jaune de la marque Belen. Enfin c'est les patrons de Mimi, ma copine. Et en fait le problème c'est que je l'avais cousu en 36, sauf que je ne fais pas un 36, il faut que j'arrête de me mettre ça en tête. Donc bah forcément je nage dedans. Je me suis dit en fait si je rapprochais ces deux bords ça tomberait parfaitement. Donc ce que je m'étais dit c'est que je pouvais retirer le laçage avec ces petits crans là, mettre des boutons de l'autre côté. Sauf que mes crans, si vous voyez, sont vraiment beaucoup trop épais, c'est trop large pour faire des petites attaches de boutonnière. Donc en fait je vais découper tout ça et à la place je vais mettre des petits crochets comme ça, et comme ça ce sera parfaitement fermé, parce que j'aurais pu mettre un zip mais le problème c'est que comme il est assez serré c'est difficile de passer, voilà, c'est pas très pratique à porter, donc à la place je vais faire l'option crochet. On va couper tout ça, hop, je l'avais super bien réussi, en plus ce petit top il était bien cousu. J'étais fière de moi. J'ai toujours cette obsession de coudre des choses trop grandes pour moi par peur de pas rentrer dedans, sauf que je finis par nager dedans. Parce qu'en fait dans le guide des tailles, je fais un 36, quand je le porte pas du tout. Combien de crochets il me faut? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, et bah c'est 1000 fois mieux. Je ne nage plus dans mon top. Alors je nage toujours là. Normalement je le porte sans soutien-gorge. Hein. Là en plus celui-ci remonte très haut au niveau de ma poitrine. Et oui parce que j'ai une petite carrure. Donc je nage dedans. Tant pis, je vais resserrer le lien encore derrière. Comme ça. En fait idéalement j'aurais dû dans le patron, bon maintenant c'est trop tard, hein, c'est cousu, rétrécir, réduire ici pour que ça tombe mieux. Mais sinon je vais pouvoir reporter ce top, et je crois que je vais même le porter maintenant parce que je l'aime bien. Ça va Olga?
Tu sais que je crois qu'on t'avait toujours pas vu dans ce vlog. Comme je cousais, c'est Fabien qui a cuisiné. Du coup, tu nous as fait des steaks de brocoli et de chou-fleur. Comment t'as fait? C'est des steaks. Hein. J'ai coupé les brocolis et les choux-fleurs et je les ai mis au four avec de l'huile d'olive et du beurre pendant presque 40 minutes à 220 degrés. Autour de 200 degrés. Une sauce avec... J'ai fait infuser crème de fraîche l'ail. taillée. Ah oui, ça c'est crème fraîche taillée tout simplement. Ça sent bon. Et après j'ai fait infuser de l'ail dans de l'huile chaude avec du paprika et du chili parce que je voulais que ça pique un peu. Ça a l'air bon les gars? Oui, ça a l'air très bon. Bon, je me remets à ma couture. J'avais un ourlet à coudre parce que j'avais eu la mauvaise idée de marcher dans ma robe et donc tout s'était déchiré. J'ai dû retirer 5 cm de longueur. Donc là, je vais faire l'ourlet, j'ai tout épinglé avant de passer à table. C'est encore un nouveau jour. Hier, je suis rentrée de Corrèze. Je suis partie en Corrèze pendant 3 jours. Ça m'a fait trop du bien. Je suis jamais allée. C'était super joli. J'étais avec ma famille. Aujourd'hui, je porte un petit top en crêpe de soie qui est hyper joli, toujours de chez Lily Silk. Mais le plus beau, attendez, regardez, c'est ce petit nœud dans le dos qui est tellement joli. Avec, j'ai mis un jean blanc. Il fait très chaud dehors, il va faire très chaud aujourd'hui. Mais ce matin, je crois qu'il fait 17 degrés. Donc je garde mon jean blanc pour aller promener Olga. Je vais aussi aller m'acheter un petit déjeuner parce qu'on est samedi. Comme j'étais en Corrèze, j'ai pas pu travailler. Enfin si, mais juste un peu. Donc ça n'a pas suffi pour rattraper le retard. Je dois donc tout faire avant jeudi parce que jeudi, je pars en vacances. Hier, j'ai terminé de lire Les Merveilles de Viola Ardone. Ça y est, je pense qu'il est sorti. Il est fabuleux. Je vous conseille vivement ce livre. J'en parle sur Instagram. J'ai coup de cœur. Coup de cœur absolu pour ce livre. Je crois que je vous ai déjà parlé de quoi ça parle. Bon, au cas où je répète. Non, allez voir sur Instagram. En plus, je suis sûre de vous l'avoir déjà expliqué. Comme je filme en différé, je ne sais même plus de quoi je parle. Au programme aujourd'hui, en fait, j'ai un très gros projet qui sort fin septembre. Vous allez voir, hein, vous allez vite le savoir. Hein. Donc, il faut que je travaille dessus ce matin. Après, j'ai un déjeuner pro. Après, j'aimerais faire... Vous savez, j'avais vu des Manolo Blahnik avec des orchidées dessus. Et en fait, j'ai pas réussi à retrouver ces chaussures en vintage. J'ai demandé à la boutique. Ils m'ont dit qu'ils ne les faisaient en effet plus, que c'était vraiment trop vieux. Mais donc, je me suis dit, bah, je vais les faire moi-même. Donc, j'ai acheté des petites orchidées comme ça. Regardez comme elles sont trop jolies. Je vais bricoler avec un clip pour venir les accrocher dessus. Donc, je vais faire ça cet après-midi. En attendant, je vais sortir au gars, acheter un petit déj et au boulot ma cocotte. Ça y est, il commence à faire vraiment très chaud. J'ai fini de travailler pour ce matin. Là, je pars au restaurant. Du coup, j'ai changé, j'ai pris une petite jupe. Comme elle est pliée, ça c'est trop pénible parce qu'en fait, elle perd tout son repassage. Bon, c'est pas grave, elle va se détendre. C'est le patron de ma jupe sur ma boutique Etsy avec une chute de tissu que j'avais. Vous vous souvenez, j'avais fait une robe Inspirotate avec et j'ai mis mes Manolo Blahnik comme ça. Elles sont tellement belles ces chaussures. Ça va Laetitia? Olga est allée chez le toiletteur hier. Oh mon bébé, et elle a sa petite tête toute plate parce qu'on a raccourci les poils comme c'est l'été. Et avec, je prends ce petit sac, c'est mon petit sac d'été. Je me suis fait plaisir, je l'ai trouvé chez Zara. Coûtait vraiment pas grand chose, je crois que j'ai payé 19 €. Et voilà, c'est parti. J'ai fini mes chaussures. Évidemment, je vous ai pas filmé parce que j'étais dans mon truc. Si, j'ai filmé avec le téléphone, donc il y aura une vidéo à ce sujet. Mais j'ai oublié de filmer pour YouTube. Mais regardez mes petites chaussures. Fabien, quand il a vu ça, il m'a dit oh, t'as collé des fleurs artificielles sur tes Jimmy Choo? Mais non, c'est des clips. Attendez, je vous montre. Je vous montre comment j'ai fait quand même. Je vais me rattraper. Bon, en fait, j'ai peur que ce soit un peu gros. Je sais pas ce que vous en pensez. Les Manolo sont aussi très grosses. J'ai collé l'orchidée, comme ça, et elle glisse, hein, ça ne change pas, sur un clip en métal comme ça, que je viens clipser au-dessus de la chaussure. En fait, je garde mes chaussures comme ça. Juste quand j'ai envie d'avoir un petit truc en plus, j'ajoute ce petit clip avec la fleur. Je sais pas si ça va me plaire parce que... pardon. Ça me semble un peu gros. Sinon, je vais le clipser sur mes Birkenstock. Là, je pars aux Seychelles. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai pas beaucoup de robes pour les Seychelles. J'ai des robes de parisienne, à la rigueur du sud, mais j'avais envie de robes bien colorées, bien belles. Mais là, c'est trop tard de toute façon pour commander. En plus, c'est les JO à Paris, je vais rien recevoir. Faudrait peut-être quand même que je me trouve un maillot de bain. Ce serait pas mal parce que je vais vraiment passer ma vie en maillot de bain là-bas. J'en ai que 2 qui sont potables. Un troisième, ce serait bien. Je sais pas où je vais me trouver ça. Je vais peut-être aller voir chez Obad. Ouais, je vais faire ça. Franchement, c'est comme tout à l'heure, je voulais m'acheter une robe, je me suis dit bon, allez, je vais regarder sur Zalando, la livraison est rapide. Bah, c'est pas joyeux. Si, non, mais je pense qu'il y a des beaux trucs, mais moi j'ai mis filtre rouge. Non, pas rouge. Oh là là, j'en perds mes mots. J'ai passé ma journée à travailler, je suis plus bonne à rien. Orange, rose,
et violet. Il y avait que des trucs méga amples. Moi je veux des belles petites robes moulantes type House of CB, des trucs glamour. Et bah non, j'ai pas trouvé ça. Tant pis. Dès que tu vois un truc comme ça, j'ai l'impression qu'il y a que du noir ou du rouge. Il n'y a pas grand chose. Si j'ai le temps, je vais faire un petit peu les magasins là cette semaine. J'essaye de bien avancer le boulot. Déjà j'ai bien avancé là. Il y a 2 tâches qui se sont supprimées tellement j'ai bien avancé. Là je vais à un anniversaire d'un copain. J'espère qu'il y aura Eve Nora ce soir. Je pense qu'elle est là. C'est notre copain en commun, donc a priori Eve Nora, on peut toujours compter sur elle, elle est toujours là. Je vais prendre une douche vite fait, histoire d'être propre et de mettre une jolie robe. Il est sympa ce petit top, hein. Je l'ai mis en story Instagram, tout le monde m'a demandé d'où il venait. Mais le truc c'est la mini-jupe qui me freine, sachant que je vais prendre le métro. Oui, parce que la plupart des quartiers à Paris sont bloqués, donc on peut pas prendre la moto, à moins d'avoir le QR code. J'ai le QR code pour chez moi, mais pas pour partout. Donc voilà, c'est un peu la galère. Vivement que je parte de Paris, hein, parce que là, ça devient vraiment compliqué. Paris avec les JO. Ce plan est fantastique. Je viens de rentrer. Devinez où j'étais. Alors attendez, je vous explique un petit peu tout. Là, je vous montre comment j'étais habillée. On voit rien, quel cadrage. Franchement, j'ai mis, en dessous j'ai un petit top avec une petite jupe noire. J'aurais aimé une belle robe blanche, mais j'en ai pas. J'ai pas de mini robe, j'ai que des robes très longues. Oh, j'ai retrouvé Olga, je sais pas si vous la voyez, elle est allongée sur le canapé. Oh, ça c'est trop mignon, hein. Et par-dessus, j'ai mis une veste, donc qui vient de chez Lily Silk. Toujours. Elle est en prince de Galles comme ça. Très belle, avec un bouton simple, elle est cintrée, mais par-dessus, en plus pour bien marquer, j'ai ajouté une grosse ceinture marron. Je suis dégoûtée par contre, parce que ma ceinture, je l'ai tachée, je sais pas comment j'ai fait ça, je sais pas comment je vais pouvoir récupérer ça. En tout cas, c'est hyper joli, j'aime bien ce rendu. Parce que ce matin, il faisait beaucoup plus froid, il faisait 15 degrés quand je suis partie. Là, il doit faire 20 degrés, donc il fait un peu plus chaud, je vais pouvoir me changer. En fait, quand j'étais à Cannes, au festival de Cannes, j'étais à la soirée, j'étais invitée par la production à la soirée du film Le Comte de Monte Cristo, avec toute l'équipe de film, tous les acteurs et des gens hyper importants du milieu du cinéma. Donc voilà, c'était une super soirée dans un lieu fantastique. Et au moment de rentrer, on avait des navettes qui carrément nous déposaient chez nous parce que c'était au château de Mandelieu, il me semble, et c'était à 20 minutes en voiture de Cannes. La production avait organisé des navettes et dans la navette, il y avait Enzo, donc Enzo Tais-toi qui est un autre créateur de contenu comme moi qui est dans mon agence. Donc comme il est dans mon agence, on avait la même maison à Cannes, donc on allait au même endroit. 2 autres personnes, il y avait un monsieur, je crois que son prénom c'était Patrick ou Patrice, je sais plus, qui lui organise le festival de Quimper, si je dis pas de bêtises, de cinéma. La deuxième personne, c'était Laurent Pérez, qui est un des plus grands compositeurs de musique du cinéma français. Tous les deux ont pris nos comptes Instagram, on a beaucoup échangé. Laurent Pérez, donc le fameux compositeur, le lendemain matin nous envoie un message avec Enzo, il nous dit bon bah voilà, je fais tel film, donc ça va être un grand film, ça va être une grosse sortie. Il y a l'enregistrement de la bande son à Boulogne en juillet, il nous a dit ça, on était en mai. Je vais demander l'accord pour que tous les deux vous puissiez venir, parce que c'est hyper fermé. Et en fait, il m'a envoyé un message 2 semaines après pour me dire ok, c'est bon, le producteur et le réalisateur ont accepté que vous veniez tous les deux. Donc trop bien. Et donc on était ce matin, c'était fantastique. Donc c'était à la scène musicale, il y avait tout l'orchestre. C'est fou de voir l'enregistrement parce que le chef d'orchestre va faire les rectifications de son. Là il y a trop de cordes, là il y a trop ci. C'était trop bien, c'était magnifique, c'était super beau. On a passé un super moment. Donc là je viens de rentrer. Je suis passée chez Naturalia. Attendez, je vais vous montrer. Il me reste 4 jours à tenir avant les vacances. Là je commence à être un petit peu fatiguée. Est-ce que si je pose ma caméra là, tous les voisins vont voir? Tant pis. De toute façon ma voisine c'est d'en face, c'est une abonnée. Voilà. Trop drôle. Un jour, je reçois un message sur Instagram. Ça risque d'être un peu bas ça. Meilleur trépied, boîte de champagne. Un jour, je reçois un message sur Instagram, une fille qui me dit Solène, en fait, j'ai jamais osé te le dire, mais on est voisines. En fait, on a un petit problème, c'est que en partant en vacances ce matin, on a déplacé la moto et la moto, on l'a laissée sur la place d'un voisin et on a complètement oublié de la remettre. Et en plus, le pire, c'est qu'on a laissé les clés dessus. Est-ce que s'il te plaît, tu peux au moins retirer les clés et si vraiment c'est possible, remettre la moto à la place? Mais je sais pas si toi, tu seras capable de le faire parce que c'est très lourd. Et donc, évidemment, avec Fabien, on l'a fait parce que Fabien est motard, donc il a remis la moto sans problème. Et en fait, ma voisine, c'est la tête d'en face quoi. Mais c'est la même immeuble, sauf qu'il y a une cour, voilà. Bref, trop drôle. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, elle fait ça souvent, Olga, quand elle se demande ce que c'est, elle fait sa hyène avec la tête comme ça. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Bref, ce que j'ai acheté chez Naturalia. J'étais pas très inspirée parce que faut que je mange quelque chose pour le déjeuner, mais les galettes de quinoa et tout. Du coup, je me suis acheté un petit gazpacho. La marque c'est Karine et Jeff. J'espère que ça va être bon. Bon, a priori oui. J'ai pris 2 nectarines. Mes pains préférés au monde, un pain sportif. Ça coûte tellement cher les pains sportifs. La dernière fois, bon, faut savoir qu'aussi à Paris tout est cher, mais la dernière fois j'ai quand même pris des tranches de pain sportif
à la caisse on m'a annoncé 17 €. J'ai regardé, je me suis dit non ça doit être un bug. C'est pas un bug, c'est hyper cher. Voilà, bon là j'en ai pour 3 €, mais bon 3 €, un petit pain. Pas grave, je suis une pigeonne. Bon en revanche, qu'est-ce que je vais manger avec? On voit la motivation. Fabien avait fait des petites pâtes à la crème hier et aux tomates séchées. Le gluten c'est pas fou, je vais encore avoir mal au ventre. Je vais faire ça, au moins je vais manger pour après reprendre vite le travail. Parce qu'il y a encore plein de choses à faire cet après-midi. Faut que j'aille me trouver un maillot de bain aussi. Pardon, mais ce gazpacho c'est le meilleur gazpacho que j'ai jamais mangé. Pourquoi je finis pas mes mots? J'ai mis un petit peu de tapenade, c'est compliqué aujourd'hui, dans mon gazpacho, mais il est délicieux, c'est concombre, tomate et menthe. On sent bien la menthe. Sincèrement, je vais m'en racheter parce que c'est super bon. Et le pain aussi, c'est pareil, délicieux. Pourtant, ça a payé pas de mine comme ça dans le rayon, rien me donnait envie chez Naturalia. Normalement, j'y vais toujours pour acheter des fruits, des légumes de saison. Parce qu'ils ont des choses qu'on trouve difficilement chez les primeurs qui font quasiment toujours un peu les mêmes choses. Mais voilà, c'est très bon. Comme je déjeune seule, je suis en train de de finir la vidéo de Seb Lafrite sur l'histoire de Madonna. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais c'est incroyable. Déjà, j'adore les vidéos de Seb Lafrite. Je trouve que ce mec est fascinant. Même humainement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Sa vidéo est géniale. Donc je vous conseille de la voir parce que c'est très inspirant. Surtout de voir à quel point Madonna, c'est une femme qui lâche jamais. Elle a un truc en tête, elle veut utiliser tous les moyens pour y arriver. Et quand elle a des dramas, quand les gens sont contre elle, elle en a rien à faire. Elle continue. Elle a une résilience incroyable, bref, très inspirant. Bon, en promenant Olga, je suis allée faire les magasins pour me trouver un maillot de bain. Je voulais aller chez Livy, mais c'était fermé. Moi, je suis désolée, mais les commerces qui ferment entre midi et 2, je ne comprends pas. C'est l'heure où les gens sortent du bureau pour aller déjeuner, qui passent devant une vitrine, qui voient un truc sympa, qui se disent tiens, je vais aller m'acheter une robe, un maillot de bain, je sais quoi. Bah non, ils ferment. Je comprends pas la logique. Après, je me dis que s'ils le font, c'est pour une bonne raison, mais pas logique du tout. C'est pareil, les commerces qui ferment le dimanche, c'est pas logique. C'est le jour où les gens travaillent pas, justement. Bref. Je suis allée chez Mage pour aller trouver des petits vêtements colorés parce que le jour, je me dis, mais en fait, j'ai que du blanc, c'est un peu tristouné. Donc, il me faut des vêtements colorés. Alors là, je peux vous dire que j'ai trouvé de la couleur. J'avais repéré un ensemble en vitrine, un peu esmeralda, rose comme ça, crêpé. Donc ça c'est la jupe avec le petit top comme ça, asymétrique. Et dans le dos, il y a des smocks. Voilà. Donc en plus il est super beau, super confortable. Parfait pour l'été. Et j'ai trouvé cette petite robe pailletée aussi. Très mignonne. J'ai un peu douté, je me suis dit j'ai un peu peur que ça fasse Paris Hilton. Je me suis dit allez, hop, un peu de couleur. Ça me fera pas de mal. Voilà, j'ai fait les magasins. Bon bah maintenant je sais pas quand je vais pouvoir me trouver un maillot de bain parce que chez Livy il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose. C'est une petite boutique qu'il y a dans mon quartier. Donc je sais pas, j'aurais bien été au bon marché parce qu'il y a un espace bain avec des très beaux maillots de bain. Mais est-ce que je vais avoir le temps là? J'en doute. Sinon je peux y aller demain peut-être avant ma manucure si je switch dans mon emploi du temps. Parce que moi mon emploi du temps c'est tout est classé. Donc il faut que je finisse les tâches que j'ai prévu de faire demain aujourd'hui. Mais comme du coup il y a un truc qui s'est retiré. Bon, ouais, en fait vous n'êtes pas dans ma tête, vous pourrez jamais comprendre ce que je suis en train de vous raconter. Bon, je retourne au boulot, je vous fais des gros bisous. C'est les vacances pour moi, donc je fais une petite pause YouTube. Mais normalement cette vidéo sort au moment où je reprends. Donc vous n'allez pas être trop malheureux, mais du coup ça fait que vous avez été longtemps sans vidéo YouTube. J'espère que vous m'en voulez pas trop, je vous fais des très très gros bisous et prenez soin de vous.